أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous prenne par la main et nous montre sa voie partout où nous serons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par rapport à ce mois béni: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse ici aux croyants, parce que quand Dieu s'adresse et qui s'adresse aux croyants, ce sont ceux-là qui vont profiter de l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit: ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la foi, afin que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté et sa miséricorde, il a voulu que le jeûne soit un moyen pour expier les péchés des autres 11 mois. Subhanallah. Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que les fils d'Adam, souvent, ils vont suivre la voie de Satan. Mais quand Dieu a pitié de toi, tu te ressaisis et tu reviens vers Dieu. C'est ce qui est le repentir. Alors, il nous a donné le jeûne, ce n'est pas pour nous torturer. C'est pourquoi il va le dire: Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. En prescrivant le jeûne, Dieu veut la facilité pour l'être humain. Wallah, il ne veut pas de difficultés pour nous. Donc, si Dieu a fait que vous êtes musulmans, vous êtes pubères, vous êtes en bonne santé, vous jouissez de votre intellect, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vous êtes résident. Si vous remplissez ces conditions, le jeûne devient obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va quand même dispenser certaines personnes de cette obligation. Et parmi ces personnes-là, nous allons prendre le cas des femmes. Le cas des femmes avec le jeûne. Elles peuvent jeûner souvent et souvent elles sont dispensées aussi du jeûne. Alors, il y a le cas de la femme qui est en état de menstruer. La femme, elle est musulmane, elle est bien portante, elle jouit de son intellect. Alors, elle n'est pas en voyage, elle n'est pas malade. Quand on regarde, on va dire qu'elle doit jeûner. Mais lorsque la femme voit ses menstrues, elle doit arrêter de jeûner jusqu'à ce qu'elle finisse avec les menstrues. C'est en ce moment-là qu'elle peut reprendre la prière et le jeûne. Donc, quand on est dans ce mois béni du Ramadan, une femme peut commencer le jeûne depuis le matin jusqu'à arriver à 16 heures
ou à 18 heures. Quand il est 18 heures, on se dit il reste 30 minutes environ pour rompre le jeûne. Et la femme veut aller faire ses ablutions, elle va constater que ses menstrues ont commencé. Donc il ne faudrait pas qu'elle triche avec Dieu pour dire que j'ai déjà atteint la journée, même si c'est à 18h25 et qu'on te dit que c'est à 30 qu'on doit rompre le jeûne. À 25, une femme qui voit ses menstrues, il reste 5 minutes pour qu'on fasse l'appel à la prière. Ce jour de jeûne-là, elle doit calculer qu'elle n'a pas jeûné. Allah subhanahu wa ta'ala étant miséricordieux, l'effort qu'elle a fourni durant toute la journée sera récompensé. Mais ce jour-là, elle doit considérer cela comme un jour où elle n'a pas jeûné. C'est très important parce que ça arrive beaucoup. Alors, si c'est ce jour-là qu'elle a commencé ses menstrues, elle va compter donc le nombre de jours qu'elle fera dans cet état-là qui ne lui permet pas de jeûner ni de prier. Quand le mois de Ramadan finit, elle doit compenser ce nombre de jours-là. Donc, elle est dispensée du jeûne à cause de son état de menstrues. Alors, c'est la même chose pour une femme qui a accouché et qui, c'est-à-dire est rentrée dans le mois de Ramadan, elle a accouché, alors elle ne peut pas jeûner parce qu'elle est en état de lochi. Parce que quand la femme accouche, elle va saigner souvent pour 40 jours ou même voire plus que ça. Alors, tant qu'elle est dans cet état-là, puisqu'elle perd du sang, elle ne peut pas jeûner. Donc elle est dispensée du jeûne, mais lorsque elle va finir avec cet état-là, alors elle doit compenser son mois de Ramadan. Donc la femme dans les états de menstrues et de lochi, elle est obligée d'arrêter le jeûne. Elle ne prie pas non plus. Alors, mais lorsque le jeûne finit, elle doit compenser le nombre de jours qu'elle n'a pas fait dans son état de menstru ou dans son état de lochi. Donc c'est tellement, ça arrive, c'est récurrent. Alors il y a des femmes qui posent cette question-là. Donc ensuite, on va trouver la femme aussi qui est dans un état d'hémorragie. C'est-à-dire la femme qui saigne, ce n'est pas les menstrues ni le sang de lochi. Chaque fois qu'elle va, elle va constater, elle va aux toilettes, elle voit qu'elle saigne. Alors, est-ce que celle-là peut gêner? Celle-là doit gêner. La femme qui est en état d'hémorragie, elle doit gêner. Il ne faut pas te considérer comme une femme qui voit ses règles. Toi, ton cas n'est pas le cas d'une femme qui voit ses règles. Une femme en état d'hémorragie doit aller voir son médecin gynécologue parce qu'on doit te soigner. Ça, c'est une maladie. Elle doit gêner et elle doit prier. Alors que la femme en état de menstru ne gêne pas et ne prie pas tant qu'elle n'a pas fini. Mais la femme en état d'hémorragie, elle doit gêner. Et quand il est l'heure de la prière, c'est en ce moment-là qu'elle va aller faire ses ablutions. Elle se protège bien, elle fait ses ablutions et elle fait sa prière. Voilà. Donc c'est des choses souvent, il faut que ce soit mieux expliqué pour que la femme se retrouve et qu'elle puisse adorer son Seigneur. Alors, la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit on va retrouver encore que la femme peut entrer parmi ces gens-là, surtout quand elle est en état de grossesse ou elle devient une nourrice. La femme qui est en train d'allaiter un enfant, donc elle est nourrice, ou la femme qui est enceinte, elle a peur pour le fœtus qui est dans son ventre, ou bien elle a peur pour sa santé. Donc celle-là,
Alors, comment elle va se prendre avec son jeûne? Alors, elle a peur, si elle jeûne, elle peut se faire du mal, parce que sa santé est fragile. Ou bien, elle se dit, si je jeûne, peut-être que mon fœtus sera affaibli. Voilà. Donc, ou bien, celle qui est nourrice, qui donne le lait à son bébé. Alors, ces trois catégories de femmes sont dispensées du jeûne. Si toutefois la femme a peur pour sa santé, pour son fœtus, pour son bébé, elle est dispensée du jeûne. Alors, comment elle doit compenser? Vous allez trouver que les ulémas, par rapport à cette situation, ils vont donner trois avis. Le premier avis est que quand une femme est en état de grossesse, elle est enceinte, elle a peur pour sa santé ou pour son enfant, ou bien la nourrice, elle attend que le mois finisse. Alors, lorsque elle n'est plus dans cet état-là, c'est-à-dire elle est accouchée et elle a fini de donner le lait à l'enfant, alors elle doit compenser le ramadan qu'elle n'a pas pu faire. Ça, c'est le premier avis. Il y a des ulémas qui le disent comme ça, elle ne jeûne pas, mais lorsqu'elle finit avec sa grossesse ou l'allaitement de son bébé, elle doit forcément compenser le ramadan au cours duquel elle n'a pas jeûné. Maintenant, le deuxième avis, alors c'est ce que le rite malékite soutient même, c'est-à-dire qu'elle ne jeûne pas, mais pour chaque jour de jeûne, elle doit donner de la nourriture aux nécessiteux. En plus, alors, quand elle va finir avec son état de grossesse ou d'allaitement, elle a donné à manger aux nécessiteux pour chaque jour, elle doit forcément compenser en plus. Ça, c'est très contraignant. Elle doit donner à manger pour le nombre de jours qu'elle ne va pas jeûner pour son état, puisqu'elle est enceinte, ou bien elle est nourrice, ou bien elle a peur pour sa santé puisqu'elle est en grossesse. Elle donne pour chaque jour 1 kilo de riz. Donc si c'est 30 jours, ça fait 30 kilos. Mais quand elle va finir son allaitement, quand elle va finir avec sa grossesse, elle doit compenser en plus le nombre de jours qu'elle n'a pas jeûné. Donc ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis maintenant, alors c'est ce que la majorité des disciples du prophète lui-même ont accepté et ils ont suivi, comme Abdullah ibn Abbas. C'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour lui que le prophète va faire des bénédictions qu'Allah lui donne la compréhension de l'exégèse, c'est-à-dire le tafsir du Coran. Lui, le prophète a prié pour qu'il soit celui qui comprenne mieux le Coran et qui puisse mieux l'expliquer. Donc Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, donc et les grands sahaba, et ils sont allés sur le fait que quand Dieu dit lui dit que la femme qui est enceinte, qui a peur pour sa santé ou pour son fœtus, ou même qui est en train de nourrir son bébé, alors que ces trois catégories de femmes entrent dans ce groupe-là. Dieu, il a dispensé ceux-là du jeûne. Alors il va dire ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, que ceux-là puissent donner de la nourriture. Donc Abdullah ibn Abbas, lui, va dire que la femme enceinte, la femme nourrice, la femme qui est enceinte et qui a peur pour sa santé, ces trois catégories de personnes rentrent dans ça. C'est-à-dire qu'elle donne de la nourriture et quand le mois de Ramadan est fini, elle n'a plus à compenser parce qu'elle a nourri des gens, elle a nourri des nécessités pour chaque jour de jeûne qu'elle n'a pas fait. Et moi, c'est cet avis-là que je supporte. Maintenant, je ne peux pas empêcher quelqu'un qui voudrait donner de la nourriture et après le mois de Ramadan, la personne veut compenser le nombre de jours qu'elle n'a pas fait. Ben, tant mieux, si tu peux faire, Dieu il rend la chose facile. Ben, si toi tu penses que tu peux, c'est mieux de le faire de cette manière. Donc c'est pour dire que
C'est-à-dire, souvent, on va trouver qu'il y a des divergences de vues entre ceux qui vont expliquer les hadiths du prophète, mais il faut faciliter la religion. Il ne faut pas que ce soit imperméable pour toutes les situations. La femme, dans cet état-là, vraiment, elle a sa vie qui est en danger. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prescrit le jeûne, et il a dit, il ne l'a pas prescrit pour nous torturer. Il a prescrit pour nous faire pardonner nos péchés. Il a prescrit pour qu'on puisse craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la femme qui sera maintenant une nourrice, c'est-à-dire qu'elle doit en principe donner du lait à son bébé, mais elle ne l'a pas fait. Elle nourrit son enfant avec le biberon. Elle ne rentre pas ici. Ça aussi, c'est très très important. Une femme qui est en état de nourrice, mais qui ne nourrit pas l'enfant avec les seins, elle utilise son biberon, elle ne doit pas refuser de jeûner sous prétexte que je suis nourrice. Non, tu as un enfant, Dieu a fait que tu as un moyen de le nourrir, donc il faut nourrir l'enfant. Alors toi, tu ne dois pas t'empêcher sous prétexte que tu es nourrice. Ça aussi, ça arrive à des femmes. Voilà, que je suis en train de nourrir mon enfant, alors que l'enfant ne prend pas le biberon. Soit c'est parce que l'enfant n'a pas accepté les seins, ou bien c'est parce qu'il y a une maladie. On te dit qu'il ne faut pas allaiter l'enfant dans votre situation. Donc cette nourrice-là n'entre pas dans les différents cas que nous venons de citer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de l'être humain. Alors ceux qui rentrent dans ce verset-là, quand Dieu nous dit ceux qui ne peuvent pas supporter, qui donnent de la nourriture aux nécessiteux. Donc les vieilles personnes rentrent là-dedans. Ça c'est tout genre, que tu sois homme ou femme. Si la vieillesse fait que tu ne peux plus supporter le jeûne, ben toi tu rentres dans ce cadre-là. C'est-à-dire que tu dois donner de la nourriture pour chaque jour. Et si tu veux, tu donnes chaque jour, ou si tu veux, tu calcules 30 jours et tu réunis pour donner à une seule personne, ou bien tu peux donner à différents pauvres. Alors, tu peux donner à une seule personne comme tu peux donner à plusieurs personnes. Alors, mais ce qui serait mieux aussi, c'est de faire accompagner cette nourriture-là avec quelque chose. Tu ne vas pas prendre un sac de riz de 30 kilos pour remettre à quelqu'un alors que la personne cherche sa nourriture. Vraiment, tu as donné du riz, mais il faut au moins ajouter, ça ce n'est pas obligatoire, mais il faut ajouter quelque chose pour que la personne puisse préparer ce riz-là pour manger. Si tu vas donner du riz, ce n'est pas du riz qu'il va mettre dans l'eau pour manger. Donc, il serait mieux qu'on ajoute quelque chose pour aider cette personne-là, parce que le jeûne a été fait aussi, c'est un moyen, Dieu l'a mis comme un mois au cours duquel nous devons avoir pitié les uns des autres. Donc Dieu a voulu que, en jeûnant, toi qui es bien aisé, tu vois combien de fois il y a des gens toute l'année et ils demandent aux gens, ils sont obligés de tendre la main. Donc en jeûnant, toi qui es aisé, toi qui es riche, c'est comme si Dieu te dit, fais attention à ton entourage. Sois bienveillant envers mes serviteurs. Donc en jeûnant, tu vas prendre conscience et tu sais que ceux qui sont autour de toi, qui ne sont pas comme toi, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés avec la pauvreté. Toi tu dois tout faire pour que tu puisses venir en aide à ceux-là. Donc le bon jeûneur, wallahi, quand il s'assoit à sa table et qu'il doit manger, il fait attention, il se dit je ne dois pas gaspiller. Parce qu'il y a combien de gens qui sont plus intelligents que moi, plus forts que moi, qui sont dehors et qui ne peuvent pas avoir ce que moi j'ai sur ma table. Subhanallah. Alors si c'est ainsi, je vais manger proportionnellement. Je vais faire de telle sorte que je ne sois pas le seul qui soit en train de manger dans ce mois béni-là. Donc je vais partager avec les autres. Il faut partager dans tous les mois, mais spécialement dans ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il était très généreux. Mais au cours de ce mois, alors les disciples vont dire que sa générosité était tellement rapide que c'était plus que le vent. Voilà, une manière de donner un symbole pour dire que le prophète, il était clément, il était quelqu'un qui savait avoir pitié. Jusqu'à dans sa mosquée, tu trouvais le soufa, c'est-à-dire ceux qui n'ont nulle part où aller, qui n'ont pas de domicile, wallah, ils logeaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque ce mois-là arrivait, le prophète savait donner, mais au cours de ce mois, il devenait très généreux. Donc le jeûne a été prescrit aussi pour qu'on puisse s'entraider. Il faut apaiser la crainte de ceux qui n'ont rien. Il y a d'autres, ils ont peur, ils vont jeûner, mais qu'est-ce qu'ils vont manger le soir? Donc si toi, Dieu t'a donné les moyens, wallah, pour chaque jour de jeûne, il faut aussi donner à manger à ceux qui sont soucieux pour leur jeûne. Ça peut être donner de l'eau, ça peut être participer à la rupture du jeûne que nous organisons ici, parce qu'ici, par jour, nous pouvons donner à manger à 200 personnes. Et donc cette caisse-là, elle est ouverte tout le mois. Donc tu te dis, chaque jour, moi je vais donner 1000 francs pour qu'au moins une personne puisse manger aussi avec moi. Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si toutefois vous donnez à manger à quelqu'un qui est en train de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la récompense de son jeûne et il t'accorde la même récompense. Subhanallah, la même récompense. Donc c'est pour vous dire que par jour il y a d'autres, c'est-à-dire ils se font racheter eux-mêmes et tous ceux qui leur sont chers. En jeûnant, ils sont en train de prier, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mes géniteurs qui m'ont appris l'islam, qui m'ont enseigné l'islam. Seigneur, par jour, moi je vais donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Seigneur, aie pitié de moi et tous ceux qui me sont chers, mes parents, ma femme ou mes femmes, mes enfants, mes frères, aie pitié de nous. Wallah, et c'est pourquoi si tu vas en Arabie, au cours de ce mois, tu t'étonnes de ceux qui sont riches. Ils vont faire dans la mosquée du prophète et à la mosquée de la Mecque même, ils vont prendre des espaces. Et ces espaces-là, tout ce qui est là-bas comme nourriture, tu vas trouver ceux qui sont aisés, c'est eux qui l'ont mis. Et ils vont payer quelqu'un qui est tenu d'aller chercher les gens pour venir manger ce que lui donne comme rupture du jeûne. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir l'agrément de Dieu. Donc il y a tellement d'espace pour rompre le jeûne que quand tu fais entrer ta tête dans la mosquée du prophète ou la mosquée du haram, c'est-à-dire tu as l'embarras du choix, où tu vas t'asseoir et où tu ne vas pas t'asseoir. Et chacun est en train de faire la publicité de son tapis. Bien chez nous ici, tu as telle sorte de date, tu as telle sorte de yaourt. Donc pour dire que ce n'est pas eux seuls qui veulent entrer au paradis. Il y a plusieurs manières d'avoir le paradis au cours de ce mois. Alors il faut avoir pitié des nécessiteux. Il faut leur en donner suffisamment au cours de ce mois. Et surtout à la fin du mois aussi. C'est pourquoi Dieu, il va mettre la zakat, el-fitr à la fin du mois pour qu'on puisse donner aussi aux nécessiteux et que le jour de la fête, ils ne soient pas obligés d'aller commander leur nourriture au moment où nous, on est en train de nous réjouir avec nos familles. Donc c'est le mois par excellence où on a tout de Dieu. C'est pourquoi le prophète disait « Law ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadan, la tamanna al-ibadu an yakuna Ramadan sana » Si on savait le bonheur que Dieu nous accorde au cours de ce mois, wallah, on allait demander à Dieu qu'il fasse de toute l'année Ramadan. Subhanallah. Donc qu'Allah agrée nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas. Qu'Allah nous laisse voir beaucoup de Ramadan dans notre vie. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.